Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Nous sommes au rendez-vous de la présentation du contenu de votre quotidien La Guérite. Nous sommes jeudi 5 août 2024. Retrouvons donc à l'instant Amanda Esmeralda Daki. Le journal d'Akonaboué titre en manchette « Dégradation d'une barrière anti-véhicule bélier à Akonaboué, Porto-Novo ». Le silence surprenant du chef du 5e arrondissement. Le constat le plus frappant dans la rue derrière l'hôpital El Fateh à Porto-Novo semble invisible pour Yves Aoussinou, chef du 5e arrondissement de Porto-Novo. La barrière anti-véhicule gros porteur, déformée après le passage d'un camion, demeure toujours en l'état depuis plus de 3 jours. Une triste réalité qui laisse les usagers et les riverains dans une situation d'insécurité sans précédent. En sa fausse manchette du haut, La Guérite nous apprend qu'après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre. Le complexe scolaire La Plume, cette école de référence située dans le quartier Tinvier à Porto-Novo, rouvre ses portes pour la rentrée scolaire 2024-2025, notamment pour les apprenants de la maternelle au CM2, et ce, dans un cadre entièrement rénové. Autres informations font également la une du journal La Guérite. Exploitation de la route des pêches, le message de l'exécutif aux promoteurs et investisseurs. L'occupation des espaces de divertissement et de restauration sur la route des pêches est désormais organisée. Les promoteurs ou investisseurs privés désireux d'exploiter ces lieux sont invités à soumettre leurs demandes en constituant un dossier comprenant plusieurs pièces. Les différentes pièces à fournir sont détaillées dans un communiqué en date du 2 septembre 2024, signé conjointement par les ministres José Didier Tonato et Romuald Wadani. Nous poursuivons cette rubrique avec un autre titre à la une de La Guérite. Visite de l'ancien chef de l'État à la GDIZ à Glodjigbe. Nicéphore Soglo impressionné. Le mardi 3 septembre 2024, la zone économique de Glodjigbe GDIZ a accueilli un visiteur d'exception. Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin. Visage rayonnant, l'ancien chef d'État s'est rendu sur ce site industriel emblématique pour observer de près les avancées réalisées dans cette vaste zone dédiée à la transformation des matières premières locales. Et pour terminer, chefferie traditionnelle au Bénin, une loi bientôt examinée au Parlement. Parmi les grandes décisions prises ce mercredi 4 septembre 2024 lors du Conseil des ministres figure un projet de loi portant sur le cadre juridique de la chefferie traditionnelle qui sera bientôt examiné par l'Assemblée nationale. Ce projet de loi sera transmis au Parlement béninois pour
adoption. L'intégralité des autres décisions issues de la rencontre gouvernementale est disponible sur le portail web du gouvernement. C'est l'essentiel à retenir de la parution de ce jour du quotidien d'Akonaboué. Merci de nous avoir suivis et à demain pour la dernière parution de la semaine.